Nous sommes de retour sur cette carte mère et rappelez-vous, nous avions vu la fois passée comment identifier que c'est cette puce qui gère ce port RJ45. Et nous avions utilisé deux méthodes. La première méthode que nous avions utilisée, c'était celle de voir la connexion entre les pattes de ce circuit et les pattes du connecteur RJ45. Et ce qu'on avait utilisé, c'était le multimètre. C'est le multimètre qu'on a utilisé. Ça, c'est l'une des techniques qu'on a utilisées. Et par la suite, nous avons également utilisé les pistes qu'il y a sur la carte mère. Dans cette deuxième partie, ce que nous allons voir, c'est voir comment retrouver cette puce et le connecteur dans le schéma électronique de la carte mère. Alors, les amis, évidemment, quand on parle de schéma électronique, on a donc besoin du numéro de la carte mère. Je vous ai dit, chaque carte mère a un numéro. C'est grâce au numéro de la carte que tu peux retrouver le schéma électronique de la carte mère. Donc, je vais essayer de tourner et généralement, ce numéro-là est inscrit sur la carte. Donc, c'est à vous de parcourir toute la carte pour voir à quel niveau ça se situe. Donc, je vais essayer de tourner pour qu'on essaye de voir. Bon, il y a des gens qui confondent, qui voient certaines inscriptions sur la carte et ils se disent que c'est ça le numéro. Il faut faire attention. Et si vous tapez la mauvaise inscription, vous n'allez jamais retrouver le numéro de la carte. Vous n'allez jamais retrouver la carte, le schéma électronique. Donc ici, j'ai des écrits quelque part ici. Vous voyez là, c'est écrit label. Généralement, voici ce que les gens prennent comme numéro de la carte. Donc, quand ils regardent cette inscription avec Amster MV694V-0, ils se disent, ça, c'est le numéro de la carte. Non, les amis, c'est pas le numéro de la carte ici. Il y a également une longue liste de numéros là, ici avec PN devant. Là également, c'est pas le numéro de la carte. C'est pas le numéro de la carte. Le numéro de cette carte est juste en bas ici, c'est Chicago-MB-MV-MB-V1. Voilà le numéro de cette carte. C'est donc ce numéro qu'on va utiliser pour retrouver le schéma électronique de cette carte mère. On y va. Donc, j'ai un peu rapproché pour que vous puissiez mieux voir. Donc, ce que vous voyez écrit ici, c'est pas le numéro de la carte, comme je l'ai dit. Et le numéro de la carte est juste à côté. Juste à côté, voilà. C'est ça ici. Chicago-BR-HPC-MV-MB-V1. Donc, voilà le numéro de cette carte. C'est donc ça qu'on va utiliser pour obtenir le schéma électronique. Et là, nous allons aller dans Google, les amis. On y va dans Google. OK, nous sommes à Google. Et ce que nous allons faire, c'est taper le numéro de cette carte. Donc, je vais juste inscrire ce numéro-là et ajouter schématique devant. Chicago, Chicago. Parfois, lorsque vous tapez, ça peut vous aider, vous donner quelques indications. Si vous vous rendez compte, ça peut vous proposer certaines choses. Si vous vous rendez compte que ça correspond exactement à ce que vous voulez, alors vous pouvez cliquer dessus. Dans certains cas, c'est pas vraiment bon. Ce que ça vous propose, c'est pas bon. C'est pas vraiment la même chose. Il faut faire attention à ce niveau-là. Sinon, vous allez télécharger un schéma électronique qui ne va pas vous aider. Ça sera vraiment un schéma électronique, mais qui est juste peut-être proche de celui que vous utilisez, que vous êtes en train de chercher, mais c'est pas vraiment le même. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, ça nous ouvre plusieurs sites. Je vous ai souvent dit que vous avez plusieurs sites
pour obtenir les schémas électroniques des cartes mères. Il y a des sites qui sont gratuits et il y a des sites qui sont payants. Euh, les sites gratuits, vous aurez l'avantage peut-être si vous n'avez pas de moyens d'obtenir quand même des fichiers à l'intérieur, mais vous avez cet inconvénient que il y a plusieurs fichiers que vous ne trouvez pas là-bas. Et l'autre inconvénient, l'autre avantage du moins d'être dans un site payant, c'est que ça vous offre plus que les schémas électroniques, les fichiers BoardView et tout. Vous avez beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus d'avantages. Et Avenir Computer Repair vous aide, parce que nous sommes en partenariat avec un site payant, et nous vous aidons donc à avoir, nous aidons nos stagiaires à avoir un abonnement dans ce site-là à moins de coût. Voilà les amis, donc nous allons ouvrir le site. Donc, il faut toujours vous rassurer que c'est vraiment le schéma que dont vous cherchez ici. Donc là, je vois ça ici, mais là, je vois version V2. V2, est-ce que ce sera semblable, ce sera vraiment la même chose? On le verra. Parfois c'est écrit comme ça, mais c'est toujours la version V1. On verra cela. Donc, on va télécharger le schéma. Et ce que je vais faire, on va l'ouvrir. Donc, on va ouvrir notre schéma. Donc, je l'ouvre et je partage pour qu'on puisse travailler ensemble. Super, je partage. Donc, voilà le schéma électronique, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se rassurer si effectivement ce schéma peut nous aider. Alors, il y a un élément important qu'il faut savoir ici. Euh, Nous devons absolument connaître qu'est-ce que nous devons taper dans le schéma pour retrouver cette zone, du moins cette puce-là. Alors, je vais retourner dans cette zone et vous montrer. Donc, nous étions dans cette zone. Regardez bien à l'image, à l'écran, dans le cadre, le petit cadre vidéo là. Donc, à ce niveau, si vous allez constater que nous avons la puce, et comme je vous ai dit, au-dessus de la puce, vous aurez toujours le numéro de la puce qui peut vous aider à retrouver le datasheet. Mais vous aurez également tout autour de la puce, et regardez bien, tout autour de la puce, vous allez voir un endroit où vous aurez l'identifiant euh, de cette puce dans le schéma électronique. Donc, ici, nous voyons écrit, regardez bien là, vous allez voir LL1. LL1. Donc, c'est ce LL1 que nous devons taper dans le schéma électronique de cette carte pour obtenir cette puce dans ce schéma. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais juste taper dans la barre de recherche LL1. LL1. Et j'appuie Entrée. Et là, ça m'ouvre quelque chose là. Donc, jamais, pour d'autres cas, ça vous allez arriver directement là-bas. Donc, je vais cliquer sur suivant. Et j'essaie de voir, je vais un peu agrandir pour voir si... Voilà, vous voyez, en fait, ça va nous ramener partout où on a LL1. Ça ne veut pas dire que, comme on a LL1 ici, ça veut dire que c'est cette puce ici. Non. Ça, c'est juste une patte de cette puce qui porte le nom de LL1. Mais nous voulons le numéro de la puce. Quand on voit une puce comme ceci dans le schéma électronique, l'identifiant de la puce se retrouve là. Le voilà ici. C'est ici pour nous, c'est U1001. Et c'est le même identifiant que vous voyez ici au-dessus. Donc, souvent, on le met soit ici au-dessus, soit au centre de la puce, donc à l'intérieur de la puce. Voilà. Il y a quelques fabricants que j'ai vu mettre ça en bas ici, mais sinon, la plupart, c'est soit au-dessus là, soit au centre de la puce. Donc, là, c'est pas ce que nous voulons, c'est pas le niveau de la puce. On va cliquer sur suivant. Là, on a un LL1 encore ailleurs. C'est pas vraiment ce qu'on cherche là, c'est pas la puce là-bas, on le voit clairement. Là, on a un autre LL1
Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que nous cherchons? Peut-être, cette fois-ci, peut-être. Parce que je vois quand même un composant avec une forme bizarre, mais je vois le nom, c'est LL1. Maintenant, je vais regarder juste en bas le titre, ce qui va m'aider à voir est-ce que ça peut être ça. Si c'est un rapport avec le réseau, et bon, c'est que je suis sur la bonne voie. Donc là, je vois en bas marqué le titre, c'est LAN. LAN. Et c'est le RTL 881 65EH. Donc, fort probable que ce soit ça. Fort probable que ce soit ça. Et nous voyons bien que ce connecteur est relié à un autre connecteur ici. Et le numéro de ce connecteur-là, c'est connecteur 9. Bon, on va essayer de voir si sur notre carte, mais on a exactement le connecteur 9. Donc, je descends juste là, juste à côté là. Et je vois le connecteur qui est juste à côté de notre puce. C'est quoi? Connecteur 9. Connecteur 9. Donc là, ça signifie que c'est vraiment, nous sommes dans la zone qu'on désirait, dans la zone qu'on cherchait. C'est vraiment cette zone. Et là, je peux donc à partir d'ici étudier beaucoup de choses. Donc j'ai déjà beaucoup, j'ai retrouvé ma zone et je vous ai montré comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette zone. Et vous voyez qu'à partir de là, on peut confirmer ce qu'on avait trouvé à l'aide du multimètre. Rappelez-vous, à l'aide du multimètre, on avait trouvé que les pattes, il y avait des pattes, deux pattes. Ça se voit même d'ailleurs ici avec les pistes, du moins c'est avec les pistes. On voit à l'aide des pistes qu'on a ces deux pattes qui sont reliées. Pattes du connecteur, on a également deux autres pattes là-bas qui sont reliées. Et on le voit également ici, vous regardez les pattes 9 et 10. Je vous ai dit, ce sont les pattes de données. Les pattes 9 et 10 qui sont là, reliées, vous voyez, reliées. On a également les pattes 15 et 16 qui sont également reliées. Donc, c'est correct. C'est correct. Donc, ça nous permet, ça nous confirme effectivement que c'est ça. Bon, on peut vérifier que c'est les pattes 9 et 10. Comment est-ce que je fais ça? Ne vous laissez pas embrouiller par les pattes que vous voyez ici, les numéros que vous voyez là. Les numéros que vous voyez ici, c'est plutôt les numéros pour ce connecteur. Les numéros, si ce n'est pas les numéros pour cette puce, donc faites attention. C'est vrai que c'est très proche là, on se dit peut-être c'est un et 2 ici. Non, 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 pas du tout. Ces numéros, c'est pour ce connecteur, celui-ci. Donc, pour cette puce, le numéro un, la patte numéro un, ce sera plutôt cette patte. Et là où on identifie ça avec le point ici en bas, avec le point blanc. Et au-dessus, vous voyez un point. C'est un cercle. Donc, vous voyez que là, ça nous indique, ça c'est la première patte. Et on a également sur la carte mère une indication. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de double vérification pour se rassurer. Et on va essayer de compter. Vous allez voir qu'on a effectivement ces deux pattes qui seront les pattes 9 et 10. On va compter. On a ici un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue là. 9, 10. Vous voyez que c'est vraiment 9 et 10. Et vous avez dit que lorsqu'on trouve la patte numéro un, on va tourner dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Dans le sens contraire des aiguilles de la montre pour pouvoir retrouver les autres pattes. Mais attention, ça ne se fait pas toujours comme ça dans tous les cas. Donc, il y a des cas où ce n'est pas comme ça qu'on tourne. Donc, si on arrive sur un cas pareil, je vous le dirai. Et sachez que dans nos formations payantes, nous en parlons en détail. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, likez le contenu également si cela vous a vraiment intéressé, si cela vous a vraiment plu. Et nous allons continuer la prochaine fois avec une autre vidéo sur un autre thème, sur une autre partie encore, sur cette carte mère. Donc, pour ceux-là qui désirent payer nos formations et qui sont en France, sachez que vous avez un avantage, un très grand avantage avec PayPal.
PayPal vous offre la possibilité de payer en quatre tranches. En quatre tranches. Donc, n'hésitez pas à profiter de cet avantage-là. Ça vous permettra d'alléger vraiment la charge à votre niveau. Donc, pour une formation, prenons une formation de 199 euros, vous allez le payer en quatre tranches. Ça veut dire ça peut être 4 mois, ce que ça signifie. Donc, vous voyez, ça va vraiment vous alléger la tâche. Voilà, il faut en profiter. Pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez également vous aider, vous faire aider avec des partenaires que vous avez en France pour payer en plusieurs tranches. Mais si vous avez la possibilité de payer en une tranche, vous le faites. Nous avons plusieurs offres de formation, nous vous l'avons dit. Les formations en groupe, qui sont des formations promotionnelles. Actuellement, nous sommes avec la 23e promotion d'Avenir Computer Repair, que je salue déjà, et je salue également les autres promotions d'Avenir Computer Repair. Euh, Avec cela, nous sommes déjà en train de travailler. La liste est bloquée pour la promo 23. Si vous voulez vous inscrire dans les promotions, vous devez attendre, je crois que j'avais donné ça la fois passée, c'est au minimum 2 mois. Donc, nous sommes en juin, donc ça fait juin, juillet, donc c'est à partir de d'août. Donc, à partir d'août, commencez à vous renseigner. Est-ce que la promo est déjà lancée ou ça sera lancé? Essayez déjà de vous renseigner parce que nous allons communiquer là-dessus. Mais préparez-vous déjà pour ceux-là qui veulent faire les formations en groupe, la promo, les promotions. Préparez-vous. Nous avons également les formations en individuel. Suivi individuel, ça veut dire on travaille avec vous uniquement. Donc, il n'y a pas d'autres personnes. Vous êtes seul. Vous avez votre temps à vous seul. Et vous avez également accès aux vidéos où vous travaillez. Et nous vous faisons un suivi individuel avec vous. Nous avons des rencontres individuelles avec vous pour travailler sur des cas que vous vivez, des difficultés que vous avez pratiquées à votre niveau et vous aider à mieux vous en sortir. Voilà. Ça coûte plus cher, le suivi individuel, mais je vous recommande cela vivement. Si vous pouvez payer, vous pouvez payer ça en plusieurs tranches. Voilà. Nous avons en dernier lieu les formations en autodidacte. Ça veut dire vous prenez les vidéos et vous, là, ça convient beaucoup pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour pouvoir être présents au cours et qui n'ont pas peut-être besoin de quelqu'un pour leur dire, voilà, fais ci, ils peuvent se battre à l'aide des vidéos et ils comprennent, ils se battent à rechercher l'information, ils voient les vidéos et ça leur suffit. Donc, pour ceux-là, vous allez aller sur notre page dans système.io. Dans la barre de description, vous allez voir des liens là-bas pour y accéder. Dès que vous allez avoir accès, vous allez pouvoir effectuer votre paiement et avoir vos vidéos de formation toutes faites, toutes arrangées et qui couvrent vraiment tout le programme. Avec ça, vous serez vraiment satisfait. Donc, si vous avez des difficultés à arriver sur l'une de nos pages, vous allez nous faire signe grâce au numéro qu'il y a dans la barre de description. Voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.